j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Stéphanie Del Regno, éditrice des éditions La Vallée Heureuse et des éditions Sibylline. Elle est également cofondatrice de la web TV Atrium et auteure de plusieurs ouvrages, dont Les Dames Blanches, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Florinette. Ah, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir parler avec toi de ce livre, de ton passionnant ouvrage dans lequel tu dresses un panorama très complet. Je vais partager à l'écran, on le verra beaucoup mieux. Vraiment très complet des multiples visages des Dames Blanches. Et quand j'ai découvert ce livre, une fois que j'ai eu fini de le lire, la question qui m'est vraiment venue, c'est mais comment tu es venue à t'intéresser à ces apparitions? Et surtout, est-ce que tu as vu une dame blanche, toi? Alors, comment je suis venue à m'y intéresser, c'est une réponse qui s'est faite sur le temps parce que, comme la plupart des ados, quand on était jeune et qu'on sortait en boîte, quand on rentrait, on se faisait toujours peur avec des histoires de dames blanches. En plus, mes parents habitaient à la campagne et j'allais en ville en boîte de nuit. Et puis, quand on rentrait à 5 heures ou 6 heures du matin en pleine nuit avec les copains, voilà, il y en avait toujours un dans la voiture qui nous faisait peur et qui nous disait, attention, là, on va avoir une dame blanche parce qu'on traversait des bois en plus pour rentrer. Donc, c'était vraiment le contexte idéal. Et puis, voilà, ces histoires revenaient sans cesse, en fait. Tout s'est mûri à l'adolescence. Après, voilà, quand j'ai grandi, je suis partie travailler, tout ça s'est estompé parce qu'il n'y avait plus l'environnement propice à ces histoires de fantômes. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance et vraiment le grand honneur de publier Yves Vignon, qui, lui, donc c'est le papa de la parapsychologie en France. Et on abordait souvent, en fait, tous les deux le sujet de fantômes et notamment de Dame Blanche parce que beaucoup de personnes lui envoyaient des témoignages. Et je me disais quand même, ça revient encore sur le tapis alors qu'on est adulte. Donc, est-ce que c'est vraiment une légende? Et est-ce qu'il n'y a pas une réalité derrière? Donc, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser de plus près, à faire mes recherches, à croiser toutes les informations, à lire tous les témoignages qu'il y avait. Donc, surtout en France, hein, parce que dans d'autres pays, ça va être une autre culture. On va pas forcément parler de Dame Blanche. On en parle surtout en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, ailleurs, on va parler de djinn, par exemple. Et, euh, et là, tout est parti de là. Alors, je n'ai pas eu encore l'occasion d'en croiser une, mais les témoignages et les histoires qu'on raconte sont tellement nombreux que ça méritait vraiment que j'y consacre un livre et que je m'intéresse au sujet et que je creuse un petit peu cette histoire parce qu'en fait, c'est une légende urbaine, mais derrière toute légende, il y a une réalité. Oui, c'est sûr. Et en plus, surtout que cette enquête, ça t'a fait remonter assez loin quand même dans l'histoire, parce que quand dans la première partie de ton livre, tu abordes ce sujet en commençant par les faits. Alors là, j'étais assez étonnée. Pourquoi les faits? Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est assez... j'aurais pas pensé aux faits. Mais personne n'y pense en fait, parce que comme on est dans une légende urbaine, on prend le fait tel qu'il est. Moi, dans tous mes livres, je vais toujours chercher l'origine, parce qu'il y a toujours des raisons. Et en fouillant, en fait, j'ai remonté la pelote de laine et je suis arrivée à la fée Mélusine, en fait, le point de départ. La fée Mélusine, qui est une fée amante, c'est Jean d'Arras, en fait, qui en parle fin XIVe siècle. C'était donc dans son livre, hein, le livre de Mélusine. Pour lui, en fait, il décrit Mélusine comme la fille du roi d'Écosse, Elina, et de la fée Persine. Donc, elle est voilà, c'est ça, c'est exactement cette image-là. Elle est mi-humaine et mi-fée. Elle épouse Raymondin, mais sa mère lui a jeté un sort, en fait. Donc, tous les samedis, elle se transforme en serpent du nombril jusqu'au pied. Et cette histoire, en fait, va la poursuivre parce que lorsqu'elle c'est complètement en rapport avec l'image que tu viens de mettre. Un jour, son époux la surprend. Il la surprend en train de prendre son bain, donc il regarde par le trou de la serrure
Et là, il s'aperçoit que sa femme n'est pas du tout celle qu'il croit. Et elle est mi-femme, mi-serpent. Donc, lui, il est très surpris. Elle sait qu'elle s'est faite surprendre et de honte, elle s'échappe par la fenêtre. En fait, elle s'envole et elle hurle, vraiment des cris de douleur tout autour de la tour. Et elle meurt comme ça, en fait. C'est un conte. C'est, est-ce que c'est sorti de l'imagination de Jean d'Arras ou pas? Mais en tout cas, on commence à, à installer le mythe de la Dame Blanche dans Mélusine. Il faut savoir qu'après, ça va être repris dans le cycle arthurien Oui. avec, la fée du lac, avec Ouais, Viviane, c'est ça. qui est blanche déjà. Et quand elle apparaît, on dirait, elle est un petit peu éthérée. Elle est un Mm. petit peu évanescente, donc elle fait pas humaine, elle fait ni fée non plus. Elle a des pouvoirs, elle est vraiment, elle ressemble à une apparition en fait. Et c'est elle qui va éduquer Arthur. Et donc là, en fait, le mythe commence à se fonder à cet instant-là. Et déjà avec le nom de... Alors, parce que j'ai découvert ça aussi en te lisant, avec le nom de Guenièvre. Ouais, L'origine du nom, quand tu dis qu'il provient du gallois voilà, Gwenwyfar, qui voilà, signifie blanc fantôme voilà. ou encore blanche-fée. Oui, Alors là, j'ai dit, bah oui, effectivement, le point de départ, il est bien là, comme c'est tu ça. dis. C'est déjà assez étonnant, quoi. Et après, donc, de la Dame Blanche, tu es partie, donc, avec la Dame du Lac, tu as continué, donc, à partir de là, à, à trouver d'autres créatures, d'autres personnages liés aussi à la nature. Je dis créatures parce que c'est lié aussi aux créatures de la nature d'origine, enfin, où il y a la chouette effraie, qui est aussi étonnamment qu'on appelle Dame Blanche. Mais Oui. aussi, tu es allé beaucoup plus loin et tu as découvert des dames, alors là que je ne connaissais pas du tout, enfin des dames, de différentes couleurs. Ce n'est plus la dame blanche, mais on a aussi affaire à des dames vertes, des dames rouges. Dames bleues, des dames rouges, des dames noires. Donc là, on est vraiment dans le folklore. Donc il y a eu une bascule en fait avec au Moyen Âge, on parle de ces fées, donc qui sont des blancs fantômes, et ensuite on se nourrit de ces histoires pour créer un folklore. Et on sait que notre pays est très très riche en folklore. Les histoires se transmettaient oralement. On a la chance maintenant d'avoir des traces écrites de ces histoires. Et en effet, dans le folklore, on parle de dames blanches de couleur. Donc, on va avoir des dames vertes. Alors, ce sont des fées de la nature qui sont particulièrement pacifistes et qui sont là pour protéger, pour préserver la nature. On va avoir des dames bleues qui, elles, vont être associées à la bienveillance sur les visiteurs, enfin tous les promeneurs. On va avoir des dames noires qui, elles, vont être associées aux malédictions, à toute la magie noire, voilà, la sorcellerie. Et on va avoir aussi des dames rouges, des dames rouges qui sont souvent en lien avec le mythe de Lilith, donc dévoreuse d'enfants, et ce sont des dames qui voudraient mieux ne pas croiser sur son chemin. C'est sûr. On C'est a sûr. des histoires comme ça, tu vois, on a les dames vertes, on en parle surtout, on va en parler dans le Doubs et dans le Jura. Les dames bleues, on en a une à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Henri IV, on serait tombé amoureux, selon la légende. Dame noire, on va être surtout en Moselle et Meurthe-et-Moselle. Les dames rouges, ben, on est encore dans le Jura, parce que le Jura, c'est vraiment un endroit très riche de folklore et très riche en histoire, en légendes de petits peuples, de fées. On est dans une autre dimension, voilà, où le rêve a sa place. Ouais, c'est ça. Et quand tu parles du Jura, je suis tombée sur une histoire aussi qui m'a pas mal interloquée. Et c'est récent, c'était en 2017.
Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je vais essayer de voir si je peux partager le site qui parle de cette dame blanche. Alors, je pense que c'est là. J'espère que tu vas pouvoir le voir. Voilà, c'est dans les Gorges du Fier. L'article date de 2017. Et, et ce qui est assez étonnant, donc, c'est l'adjoint du maire de Seyssel qui parle de cette mystérieuse dame blanche. Mais avant de voir la dame blanche, et c'est là que j'ai vraiment pensé à ton livre, parce que j'ai découvert cette histoire récemment, ils disent, alors je vais lire un petit peu l'histoire, ils disent que dans les gorges du Fier, sur les sentiers escarpés, les promeneurs redoutent de la croiser. Mais sur les falaises des fées attirent les passants en riant et en chantant pour mieux les précipiter au fond du gouffre. Et si l'on échappe à ces sirènes d'eau douce, une autre est à l'affût plus bas. Il faut s'arrêter plus bas pour voir les murs de la demeure de Mathilde. Mathilde qui, au XIIIe siècle, était donc une comtesse un peu folle et elle rançonnait avec ses gardes les passants égarés pour les dépouiller de tout. Elle aurait caché son butin dans une grotte que l'on n'a jamais retrouvée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on la croise encore de temps en temps, cette dame blanche. Et c'est l'adjoint au maire de Seyssel qui l'évoque dans une émission dans les archives. Je vais vous montrer, mais je mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi voir cette histoire, écouter cette histoire dans les archives de l'INA. Et vous voyez, c'est François Merle, l'adjoint au maire de Seyssel, qui parle de cette légende et qui est toujours d'actualité. Donc, c'est assez étonnant. Je me suis dit, tiens, les dames blanches, il y en a encore qui les voient. Oui, oui, parce que tu vois, en 2017 aussi, on a eu un cas à Cadalin, ici, dans le Tarn. D'accord. Et ça a fait un petit peu le buzz sur la toile. Donc, ce qui me fait plaisir quand même, c'est que ces histoires de dames blanches, la presse en parle avec respect. Oui, Voilà. par contre, oui, c'est sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. On prend quand même, enfin voilà, ce sont des jolies histoires. Là, celle que tu racontes, elle fait vraiment, cette dame blanche fait penser à une lavandière. Ah oui, les lavandières. Oui, oui, ça, je voulais aussi que tu en dises quelques mots des lavandières. Donc, les lavandières, hop, les voilà à l'écran. Enfin, une image. Donc, par contre, elles se retrouvent la nuit au lavoir, c'est ça? Oui, voilà. En fait, elles se retrouvent la nuit au lavoir pour laver leur linge. Elles chantent, voilà, elles sont entre elles. S'il y a un voyageur qui s'arrête, donc, parce que c'est le chant des sirènes, on est toujours attiré Oui. par ces chants. Si un voyageur, enfin un promeneur s'arrête, elle lui demande de les aider à essorer les draps, les linges. S'il accepte, elles sont assez entreprenantes, donc il va falloir qu'il s'en extirpe comme il peut. Mais par contre, s'il refuse, il risque la mort. Voilà, elles sont terribles. Elles sont à double tranchant, il ne faut pas les vexer. Il faut Ah pas oui, d'accord. voilà, c'est ça. Donc les lavandières, on peut, excuse-moi, enfin, il faut un petit peu s'en méfier. Si on peut essayer de ne pas les entendre, pas croiser leur route, c'est le mieux. Voilà, mais ça aussi, c'est une légende médiévale. On a un peu moins de témoignages Oui, ce que j'allais te concernant demander, les à mon avis, ça doit être quand lavandières. même assez rare, hein, le Ouais, témoignage. ouais, 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 parce que là, j'en ai jamais, jamais ouais. entendu parler, hormis bien sûr dans ton ouvrage. Et après, donc, il y a les dames blanches folkloriques. Donc, ça, c'est. Et les dames blanches. Donc, les dames blanches folkloriques, en fin de compte, on les décrit aussi dans c'est des femmes d'une grande beauté. Et c'est pour ça qu'elles attirent un petit peu. C'est ça, elles sont mises. En fait, ce qui va attirer, c'est leur détresse. Parce que Mmh. ces dames blanches, qu'elles soient fantômes, donc qu'elles hantent des endroits spécifiques, ou qu'elles soient sur le bord de la route, ce qui attire vraiment les humains, c'est leur détresse, parce qu'elles ont été, dans la majorité des cas, enfin même toutes, hein, sinon ce n'est pas des dames blanches, elles ont été assassinées dans des conditions très violentes. Donc leur fantôme, en fait, leur spectre est resté fixé sur les lieux de l'accident, de leur mort. Mais souvent, elles sont
elle zappe tout ce qu'il y a autour d'elle, tout l'environnement matériel, en fait, qui est dans la densité, mais elle reste en fait sur ce qui a provoqué leur mort. Donc, ça va être souvent des pleurs. Ce sont des fantômes en souffrance, en fait. Ce sont des spectres qui sont là et qui errent pour pleurer pour l'éternité. Donc, on a des cas vraiment où les gens les entendent. Vraiment, il y a des témoignages où les personnes vont entendre certaines dames blanches au-dessus d'une ruine d'un château qui pleure ou qui gémit, et c'est souvent insupportable. Il y en a d'autres qui vont les voir. On a par exemple une dame blanche qui pleure dans l'Orne, à Caen, à côté de la fontaine Gédresse. Elle, en fait, elle a été abusée et noyée dans cette fontaine. Donc elle est là, son spectre est resté là. Et les personnes qui ont expérimenté cette rencontre avec la Dame Blanche ont des frissons. Et vraiment, quand ils en parlent, je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie. De toute manière, ce sont vraiment des gémissements à crever le cœur. Vraiment. Et on va avoir aussi d'autres dames blanches. On va en avoir certaines qui vont garder un trésor de Templiers. On va en avoir aussi des entreprenantes. Euh, on va avoir un petit peu toutes les formes, mais surtout la majorité, ce sont des femmes, enfin des fantômes en souffrance. Voilà. Oui, Et c'est qui ne sont ça. pas passés. Et il y en a aussi qui apparaissent au chevet des mourants. Il Ouais, y a alors ça, aussi ce sont les dames blanches messagères. D'accord, donc il y a vraiment plusieurs catégories de dames blanches. Oui, 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 elles ont. Oui, ce sont des catégories, certaines ont des fonctions. Donc, on va voir les dames blanches messagères. Alors, ça, c'est plutôt rapporté dans les faits historiques. Ce sont des fantômes donc, qui ont l'apparence de dames blanches qui viennent, qui sont auprès des familles aristocratiques, des très grandes familles, et qui viennent annoncer soit une mort, soit une naissance. Voilà. On a eu quelques cas dans l'histoire. D'accord. Et effectivement, au chevet du mourant, tu en parles, là, je vais partager, et qu'il y a quand même des personnalités qui ont eu cette apparition. Il me semble qu'il y a eu. Oui, on a eu Tu- Charles Quint, l'empereur, la veille de sa mort en 1558. Dans le Mhm. monastère de Juste en Espagne, une dame blanche est venue lui annoncer qu'il allait mourir. On a le prince Louis-Ferdinand de Prusse, pareil, la veille de sa mort et le jour de sa mort en 1806. On a Aiglon, le fils de Napoléon Ier, la veille de sa mort en 1832 aussi, on lui a annoncé. Après, ces familles bourgeoises d'Europe, surtout enfin, les Habsbourg en Autriche. On a eu les Brunswick en Italie, Allemagne, Brandebourg en Allemagne, Rosenberg en Allemagne, République tchèque aussi, on a eu les Pepstein. Donc, ce sont En fait, c'est toutes ces grandes familles historiques. Comme certains avaient leur voyant, leur mage, tout ça, ils avaient aussi leur dame blanche, en fait, annonciatrice. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est. Après, c'est dommage qu'on ne le lit pas. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu occulté cette histoire, je veux dire, dans les livres d'histoire, parce qu'il a fallu vraiment peut-être que tu fouilles, que tu te retrouves des documents qui parlent de ça, parce que sinon on n'en parle pas vraiment. Mais on ne peut pas en parler dans les livres d'histoire parce que ça décrédibilise un petit peu la Ben oui, c'est matière. ça. C'est ça, en fait. C'est C'est pareil, ça. le regard qu'on porte sur ce qu'on ne voit pas. Donc c'est un petit peu compliqué parce qu'une dame blanche, voilà, on va la voir, on va l'entendre, mais pas tout le monde. Donc dès l'instant qu'il n'y a pas l'approbation de tous, ben, on met un doute dessus, donc ça n'existe pas. Et d'autant plus que Voilà. c'est pas matérialisé. Non, Il y a c'est pas sûr. ça laisse pas de preuves. Voilà, voilà. Pas de traces, pas de preuves, exactement. Alors que dans les châteaux, par contre, les dames blanches, elles ont toujours les châteaux et tu en as répertorié pas mal dans ton livre. Parce que là, les châteaux, je pense qu'il y a une grosse histoire de tout autour des châteaux. Et effectivement, il y a une histoire assez récente à Alençon, je crois, que c'est qui ont vu une dame blanche sur la tour de ce château.
Et Ça, ils c'est pensent que c'est Marie Anson, l'histoire tragique de Marie Anson. Comme tu disais, il y a toujours eu des histoires, les Dames Blanches, en fin de compte, c'est suite à une mort violente. Mais c'est souvent le cas. Et puis c'est vrai que ces châteaux, enfin, on est vraiment un pays riche d'histoire qui regorge de châteaux forts et de ruines de châteaux forts. On sait que les murs ont une mémoire, les pierres ont une mémoire en plus. Donc ce sont vraiment des endroits propices pour ressentir des choses. Et puis et notre histoire est tellement chargée parce que nous, on est au XXIe siècle, on est en 2021, on croit tout savoir, mais on a quand même des milliers et des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'années de vie derrière nous et sous nos pieds. Il s'est passé quand même beaucoup de choses et c'est vrai que ces châteaux, on fantasme énormément dessus parce que c'est la belle vie, il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a énormément aussi de détresse et de souffrance dans ces châteaux parce que ces femmes qui y vivaient, il faut toujours se mettre dans le contexte qu'elles étaient, une fois mariées, elles passaient de la propriété du père à la propriété du mari. Donc, elles n'avaient pas de légitimité. Et souvent même, on disait, enfin, en tout cas la religion disait que les femmes n'avaient pas d'âme. Voilà, donc c'était un petit peu difficile pour elles. Donc je pense que toute cette souffrance, c'est d'autant plus facilement enregistrée dans les lieux. Ah non, tout à fait, oui. Et il y a eu un livre, alors je ne sais pas si tu en as eu connaissance, et c'est le livre de Michel de Grèce qui, lui, a cette capacité. Alors je vais partager pour mieux que tu puisses voir, pour mieux que vous puissiez voir la couverture. C'est ces femmes de l'au-delà. Et Michel Grèce, que je pense que tout le monde connaît, a cette capacité donc de voir les fantômes. Et il est parti vraiment visiter il a fait un étonnant parcours européen des châteaux hantés pour les rencontrer. Et effectivement, ce qui revient fréquemment dans ces histoires qu'il rapporte, c'est que ce sont des femmes qui ont tous subi une mort violente et incomprise, d'où leur état d'errance et de solitude. Et dans son livre, incroyable, il parle d'une âme rouge. Et c'est en Allemagne, il dit, mon enquête m'ayant menée en Allemagne, j'arrivais par un après-midi pluvieux au château de P, on ne dit pas le nom du château, une ancienne commanderie des chevaliers teutoniques, une de ces casernes baroques propres à ce pays. On m'y promettait une dame rouge et un chevalier blanc. De nombreux témoins au-dessus de tout soupçon les avaient vus, certains les avaient entendus, quelqu'un avait tiré sur eux sans succès et un autre témoin avait réussi, phénomène rarissime, à photographier la Dame Rouge. Enfin, j'aurais bien aimé voir la photo de la Dame Rouge. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que dans les châteaux, c'est bien souvent que des femmes. Même dans les Dames Blanches, je veux dire, avant, quand on les voit, même en tant qu'autostoppeuses, c'est rarement des hommes, c'est que des femmes. On n'en parle pas des hommes blancs. On va parler de cavalier noir pour les hommes. Voilà, Voilà. oui, d'accord, de cavalier noir. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est vrai que les dames blanches, c'est vraiment typiquement des femmes, souvent des jeunes femmes qui portent une longue robe blanche, mais c'est évanescent tout ça, hein, donc on peut pas les toucher, quoi qu'il y a eu un cas quand même où ça a été possible, un cas d'autostoppeuse où l'homme a eu très 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 peur et il a juré qu'on ne lui reprendrait plus à faire des avances à une autostoppeuse. Mais ce sont des femmes, ouais, ce sont que des femmes. Après des phénomènes de hantise masculins, il y en a. Il y en a aussi tout autant, en fait. Mais ils sont tellement dispersés. Donc, on va avoir des cavaliers noirs, on va avoir des fantômes d'hommes, de leur vécu, mais on ne peut pas. Enfin, jusqu'à présent, on n'a catégorisé personne, à part ces cavaliers noirs ou les moines noirs. Et les dames blanches, voilà, sont les trois catégories de fantômes qui ont un nom. Voilà. Les autres, ce sont des fantômes. Oui, voilà. D'accord. Ouais, donc ça c'est bien, on distingue bien comme ça. Ouais. Et par contre, actuellement,
est-ce qu'il y a eu vraiment des histoires? Donc là, tu disais qu'une personne a pu en toucher une, mais ce qu'il y a eu aussi, enfin, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a plusieurs variantes du phénomène. Il y a l'autostoppeuse qui quitte le véhicule et qui laisse aussi derrière elle un objet. Ça, c'est Ouais. aussi étonnant. Alors, Est-ce que ça, c'est arrivé une fois. Ouais. C'est arrivé une fois dans l'Isère, sur la RN 90, entre Grenoble et Chambéry. Ça, c'est le seul témoignage qu'on a de cette teneur. C'est un médecin en 1975 qui a témoigné de ça. Par un soir de pluie, il faisait nuit, il rentrait chez lui. Il voit une autostoppeuse sur le bord de la route. Lui, en tant que médecin philanthrope, il lui propose de monter à bord de son véhicule. Et il échange quand même des mots avec elle, parce que les dames blanches parlent. Voilà, il y en a qui Ouais, c'est parlent. ça. Voilà, Ouais. il y a des sons qu'elles émettent. Et il la ramène donc jusque chez elle, hein, parce qu'elle lui a donné son adresse. Et comme il pleuvait, il lui a proposé de prendre son parapluie en lui disant qu'il viendrait le récupérer plus tard, ou elle, le temps qu'elle rentre chez elle, qu'elle prenne son propre parapluie pour lui ramener le sien. Bon, enfin, voilà. Et donc, il la dépose, elle rentre, elle est sur son palier, elle rentre dans sa maison avec le parapluie, et lui, il attend qu'elle lui ramène le parapluie. Et il attend, et elle ne revient pas. Donc, au bout d'un moment, il va frapper à la porte, et c'est une dame plus âgée, en fait, qui lui ouvre. Et donc, lui, il lui dit, voilà, je viens de déposer votre fille, je voudrais juste récupérer mon parapluie. Et elle, en fait, c'est la maman. Et puis, elle commence un petit peu à devenir toute pâle parce que, en fait, sa fille est morte. Donc, elle lui dit, j'ai pas, ma fille n'est pas là. Elle est décédée. Elle lui montre une photo et lui dit, mais c'est elle que je viens de ramener chez vous. C'est elle. Voilà. Et au final, non, c'était pas. C'était. Bon, voilà, c'est des histoires. Ah ouais, non, c'est fou. Ben, comme celle, celle aussi de Palavas-les-Flots. Alors, pas la Cette- Sainte-Foy, c'est oui, c'était relayé par la presse. Donc, oui, ça a été voici. vraiment pris au sérieux. Euh, Oui, ça. ouais, c'est pour ça que c'est en 1981, 4 jeunes en fait qui ont pris à bord de leur véhicule en rentrant de fête une dame blanche et qui s'est évaporée d'un coup parce qu'en fait là on est sur les autostoppeuses donc ce sont des dames blanches évanescentes évidemment, ce sont des fantômes. Il y a deux catégories en fait. Il y a deux façons de procéder avec les dames blanches, les autostoppeuses. Soit on ne la prend pas à bord du véhicule, et puis chacun voilà, fait son chemin. Et dans le cas où on la prend à bord du véhicule, en fait, elle va annoncer un danger. Et en général, elle va avertir le conducteur qu'il y a un danger à l'endroit où elle est morte. Donc, ça va être une intersection, ça va être un passage à niveau, voilà, ça va être quelque chose comme ça. Donc, elle, pour l'annoncer, elle va hurler. Donc, tout le monde va avoir peur et elle Mm. s'évapore alors que la voiture est en train de rouler. Alors après, il y a la légende qui dit que si on ne prend pas à bord du véhicule la dame blanche, enfin, cette dame blanche, parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est pas qu'une, on a une malédiction et qu'au prochain virage, on meurt. Bon, ça, c'est juste Oui, une légende urbaine. C'est d'accord. pas du tout avéré, mais en tout cas, celle de Palavas-les-Flots, les 4 jeunes ont été tellement choqués parce qu'elle s'est évaporée alors qu'ils étaient en train de, enfin, la voiture était en mouvement, donc les portières ne se sont pas ouvertes, rien du tout. Là, ils sont partis à la gendarmerie, en fait, hein, pour faire une déposition, pour savoir qui était cette jeune fille. Toujours pareil, parce que nous, on est dans notre esprit, c'est pas un fantôme qu'on a pris à bord de notre voiture, donc c'est un être Ben humain. non. Donc ça veut dire, Mm. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en fugue? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en danger? Donc la réaction naturelle des gens, ça va être d'aller en parler à la gendarmerie ou au commissariat de police. Et là, quand même, dans certains cas, même beaucoup, il y a eu des enquêtes derrière. Donc le phénomène a été pris au sérieux. Et pour Palavas-les-Flots, le phénomène est d'autant plus crédible que les 4 jeunes ont été entendus séparément pendant les auditions. Et ils ont donné exactement la même version. Ils ont donné les mêmes faits. Pour eux, c'était pas possible qu'ils mentent. Voilà, ils étaient dans 4 pièces différentes avec 4 agents différents. Ils ont absolument dit les mêmes choses. Donc la gendarmerie a mené son enquête
Et évidemment, ça n'a rien donné puisque c'est un fantôme, donc Ouais, on bien peut pas sûr. trouver. Mais en plus, ils n'ont pas été étonnés de son habit. Elle ne devait pas être évanescente. Parce que sinon, je pense qu'on ne ferait pas monter quelqu'un qui serait, je veux dire, presque pas transparente, mais on se dirait, tiens, c'est bizarre comment elle est habillée. Ils n'ont pas retenu aussi ça, ce côté, ou alors elle était habillée comme eux. C'est ça qui m'a vraiment étonnée dans cette histoire, c'est que on voit qui ont fait monter dans la voiture, on détaille toujours un petit peu, et ça les a pas étonnés de voir peut-être ce voile. Enfin, je ne sais pas comment c'est une dame blanche, mais on dit dame blanche, mais peut-être qu'elle avait des habits, en fin de compte, ordinaires. Mais c'est toute la difficulté, tu vois, des témoignages qu'on a parce que c'est difficile d'avoir accès au rapport d'enquête. Mais les témoignages, tout le monde dit que ce sont des dames vêtues de blanc, donc des jeunes femmes, vraiment en majorité, vêtues de blanc. D'autres vont dire que c'est un peu vaporeux. Donc, quand c'est vaporeux, en fait, je me suis rendu compte qu'il l'a laissé au bord de la route. Voilà. Et il la prenait pas en voiture. Donc, soit ils pensaient que c'était une hallucination de leur part, ben, soit ils avaient trop peur et puis Ah oui. ils passaient leur chemin, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais quand même, il y a des cas, tu vois, qui sont absolument intrigants parce que quand ils prennent la dame blanche à bord de la voiture, tu vas avoir le cas où c'est une jeune femme normale, enfin, de chair et de sang, parce que là, les quatre, ils étaient quand même quatre dans une voiture, donc ils vont être montés à l'arrière. Donc on sait qu'à l'arrière, enfin, on n'est pas dans des minibus, quoi, on se colle Ben un non. petit peu. Mm. Donc j'imagine quand même qu'ils ont senti le contact de la dame blanche. Après, je te dis, on a eu l'autre cas avec quelqu'un qui avait pris une dame blanche en stop et qu'il avait trouvé à son goût, donc il avait posé sa main sur sa cuisse et il l'avait trouvée très froide. Voilà. Il avait trouvé très froide, donc ça l'avait lui glacé et puis elle s'est évaporée parce qu'elle a poussé un cri, elle s'est évaporée. Donc il y a quand même des cas contacts en fait, des contacts physiques et ça dépend vraiment des témoignages. Ça c'est troublant vraiment. Ah ouais, non, c'est vraiment troublant, ça c'est sûr. Et en fin de compte, ce qui est assez similaire dans toutes ces histoires, c'est qu'à chaque fois, la dame blanche qu'on a pris en stop se volatilise. Ça, Oui. c'est dès qu'elle arrive sur le lieu où il y a eu l'accident, où il y a eu quelque chose, elle disparaît. Mais en prévenant, toujours en prévenant avant ou peut-être pas, je ne sais pas, en fin de compte, Oui, elles c'est préviennent toujours. tout le temps. Elle prévient D'accord, ça par toujours. contre, Souvent, elle va crier en fait parce qu'elle revoit son propre accident, sa propre mort. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle est en souffrance, qu'elle est en détresse, elle est vouée à errer là toute sa vie tant qu'elle n'aura pas accepté ce qui s'est passé. Et là, à chaque fois, les mots que toutes elles disent, toujours pareil, d'après les témoignages recensés, hein, parce qu'après, il y en a beaucoup qui en ont vu, qui n'en parlent pas. Voilà. Et ou qui ne veulent pas qu'on en parle. Mais à chaque fois, elles vont dire attention, danger, ou attention au virage, et elles s'évaporent. Toujours. Là, depuis qu'on a commencé à les recenser, ces dames blanches, là, depuis à peu près les années 60, on en est à un peu plus de 300 cas, un peu plus de 300 ah, témoignages en quand France. même. Mm. Mm. Ça, c'est quand même pas mal. Et donc, avant l'avènement de la voiture, Mm. ces dames blanches, elles faisaient quoi? Enfin, je veux dire, elles étaient sur le bord de la route parce qu'il existait aussi, je crois que tu parles des dames blanches qui indiquaient leur chemin, le chemin aux chevaliers, c'est ça? Oui, c'est ça. Elles ont toujours existé en fait. Donc, Ouais, c'est en pour fin ça de que nous, compte, on ouais. parle d'autostoppeuses. Oui, Euh, oui. mais la Dame Blanche a toujours existé. Et quand il n'y avait pas la voiture, ben, il y avait les calèches et les cavaliers. Et les Dames Blanches étaient déjà là. Voilà. C'est ça. C'est Mm. vraiment depuis le Moyen Âge. Hein, elles font partie du paysage de notre histoire. Ah ouais, Et non, non, c'est mais c'est fou. Puis il y a des témoignages dans ton livre, mais des témoignages vraiment exceptionnels. Moi, j'étais vraiment mais passionnée, même, mais j'ai dévoré hein, ton livre parce que c'est vraiment intriguant et en même temps, c'est captivant. On se dit, mais c'est fou cette histoire parce qu'en fin de compte, on n'en parle pas beaucoup. Même, je veux dire, entre nous, enfin, je trouve que il y a pas beaucoup d'actualité sur ces dames blanches et comme tu dis, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne veulent pas en parler. Et c'est bien dommage.
Oui, C'est bien dommage. je reçois régulièrement des témoignages de Ah, personnes, mais qui à chaque fois me disent, mais je vous le raconte à vous parce que vous avez écrit un livre sur le sujet, mais j'en parle pas parce qu'on va me prendre pour un fou. Voilà. Et donc il y en a qui parlent 20 ans après. ah oui. Mais il faut que ça reste caché en fait. C'est leur jardin secret. Voilà, c'est ces expériences qu'ils ont faites, comme d'autres ont vu des ovnis et qui n'osent pas en parler. Voilà, de peur d'être jugés en fait. Et À donc, moins de pouvoir les photographier. Parce qu'il y a un cas aussi c'était Lady Dorothy Walpole, je crois que c'est baptisé The Brown Lady, ouais. que voilà, je vais partager. Là, par contre, il y a une photo. Ouais, C'est ça, hein. exactement. Oui, oui, oui. C'est un photographe pour un magazine de mode anglais. Donc, lui, son boulot, c'était photographier les intérieurs, les plus belles demeures. Et puis, un jour, il part donc c'était le château de Rainman à Norfolk. Voilà, en Angleterre, en 1936, il part avec son assistant, il prend les photos du château voilà, pour le magazine. Et quand il développe, il voit sur la photo du grand escalier central, il voit une forme, une silhouette féminine, mais de couleur brune. Voilà, donc là, on l'appelle The Brown Lady. Et puis en fait, ça aurait été aussi une des maîtresses des lieux de ce château qui est morte de la petite vérole et qui est restée là. Mm. Mais on en a beaucoup. Il y a quand même pas mal de photos. On arrive à capter, en fait, grâce à nos appareils photo, des silhouettes. Euh, alors, ça va pas toujours être les dames blanches. Les dames blanches, c'est difficile de les capter parce qu'on les voit la nuit. Il n'y a qu'une seule dame blanche diurne, une seule, qu'on peut apercevoir en journée. Mais c'est très difficile, très très difficile parce Ah qu'en plus oui. comme elles sont vaporeuses et qu'elles sont de couleur blanche, c'est très difficile de les distinguer. Après, on va plus avoir de facilité à capter des énergies par appareil photo en plein jour. Donc ça va être surtout derrière des fenêtres, on va reconnaître des visages. Et puis après, on a quand même beaucoup de témoignages de personnes qui envoient leurs photos de famille. Et quand ils regardent la photo, il y a quelqu'un d'autre derrière qui était pas invité, enfin qui est mort. Enfin voilà, quelqu'un de la famille qui est décédé, qui était invité sûrement, mais pas de manière physique. Donc c'est assez, pour moi, révélateur d'un, de, d'autre chose. Voilà, que Mm. notre vie, notre monde ne s'arrête pas à ce que nos cinq sens physiques captent. Il y a bien autre chose. Ouais, tout à fait. Bon, je suis bien d'accord avec toi. Puis, quand on prend des clichés des dames blanches, alors il y a toutes sortes de clichés. Il y a les clichés de Muriel Mottet. C'était une journaliste. Ouais. Ouais. Chaque année, au 15 août, en fait, elle captait cette silhouette, cette dame blanche. C'est comme si Ouais, elle avait un rendez-vous en fait avec elle. C'est une histoire assez incroyable. c'est ça, c'est fou. Donc voilà, je montre les clichés de cette photographe. Ça a duré, ça a été ouais, sur 4 années consécutives de mémoire. Mm. Ouais, non, non, c'est vraiment étonnant. Et puis, plus récemment, donc, tu as parlé de la Dame Blanche photographiée dans le Tarn. Et Ouais, donc là, tu as pu contacter l'auteur. Comment elle est arrivée, cette photo? oh là là, ça a été une histoire de fou parce qu'en fait, cette photo a été envoyée à Yves Lignon. Et Yves Lignon m'a appelé et me dit tiens, pour tes archives. Moi, j'ai appelé le propriétaire de la photo. On a longuement discuté tous les deux. On s'est vus. Il m'a expliqué le contexte. Là, il sortait d'un déjeuner avec son frère, donc qui habite à Cadalin. Il rentrait chez lui à Grenade et quand il est sorti en fait de la commune, il a envoyé un texto, il a pris en photo le panneau Cadalin donc barré pour lui dire merci beaucoup pour ce repas et voilà, à très bientôt. Et son frère, quand il a reçu la photo, il lui répond est-ce que tu as vu ce que tu as pris en photo? Et l'auteur, il dit oui, enfin, j'ai pris le panneau. Non, mais regarde ce que tu as pris de plus près. Donc il s'est garé, il a regardé, et là, il a devenu un truc bizarre.
c'est une forme bizarre parce qu'il est allé voir de plus près, il n'y a rien. En fait, il y avait rien, il n'y avait pas de source d'eau, il y avait absolument rien du tout. Donc, on a mené l'enquête. On a même les journalistes de la Dépêche du Midi aussi qui nous ont contactés. Cette histoire, elle est partie jusqu'aux États-Unis. On a mené l'enquête. Moi, j'ai cherché dans les archives partout. Il n'y avait pas eu, il n'y a pas eu d'accident de jeunes filles recensées Ah à tiens, cet sur ce endroit-là. tronçon, non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas de jeunes D'accord. filles accidentées, tuées ici. En tout cas, il n'y en avait pas. Par contre, il y a un monsieur du village de Cadalin qui a raconté qu'il y avait une apparition mariale il y a quelques dizaines d'années et qui avait demandé à ce à ce qu'on construise une chapelle pour elle, à son effigie. Donc, ils ont construit une chapelle. Donc là, c'est un lieu qui est plutôt rattaché à une apparition mariale et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que des fois, quelques dames blanches ne sont pas les dames blanches qu'on croit. D'accord. Parce que c'est vraiment étonnant. D'abord, c'est étonnant cette photo parce elle a été prise en plein jour. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, Et déjà, ça, c'est c'est assez rare. rare. Ouais. Et c'est vrai que dans ton livre, tu fais ce rapprochement avec les dames blanches reconnues par l'Église et celles non reconnues par l'Église. Et j'ai été assez étonnée que tu fasses ce lien, ouais. Mais maintenant, là, avec les explications, c'est assez troublant là par rapport à ce qui s'est passé dans le Tarn. C'est vrai que qu'il y ait eu une apparition mariale en plus dans ce coin-là, ça se posait des questions, effectivement. En général, les apparitions mariales, alors l'Église en a accepté certaines, mais par contre, il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas été reconnues par l'Église. Euh, En général, alors toujours pareil, d'après les témoins, on peut reconnaître une apparition mariale par un signe distinctif, c'est que sur l'apparition, on va toujours voir soit au niveau de ses pieds les petites fleurs sur ses chaussures, soit un bout de sa ceinture bleue. Voilà, donc il y a toujours un petit signe distinctif. Après, j'imagine que quand on a une apparition de la Vierge Marie, on sait que c'est elle. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je voulais partager aussi un autre cliché. Là, par Oui. contre, c'est assez impressionnant aussi ce cas-là, parce que pour ce monsieur, il n'y avait personne derrière sa femme. Non. C'est en 1975, Diane et Peter Berthelot. En fait, la photo elle a été prise dans l'église de Worstead, en Angleterre. En fait, ils venaient prier tous les deux, comme ils ont l'habitude de faire, parce que Madame est souffrante. Elle est malade, donc ils viennent prier pour sa guérison. Et puis lui, bah, il a eu l'idée de prendre sa femme en photo en train de prier. Et quand il a développé son cliché, pareil, il a vu cette forme derrière elle. Et donc, ils sont allés voir le prêtre, le pasteur, enfin, en Mhm. Angleterre, je ne sais pas trop comment on les appelle, qui leur ont dit qu'en fait, c'était la Dame Blanche guérisseuse de l'église. C'était pas la première fois qu'elle apparaissait, et en fait, elle faisait partie des murs. Voilà. Et là, il a réussi à la capter. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que de prendre déjà quelqu'un qui prie, mais qu'il ait eu envie, comme si que, moi j'ai interprété ça un petit peu comme ça, comme si que c'était presque cette dame blanche qui pousse à prendre la photo. Parce que c'est quand même étonnant de prendre ton proche qui prie, c'est plutôt un instant d'intimité, tu vas pas faire une photo, tu vois. Je me dis, ça, c'est marrant, pourquoi avoir envie de prendre cette photo à ce moment-là? Des fois, on se demande, tiens, est-ce qu'il n'y a pas eu des suggestions? Je le pense, bah, tout est lié, il n'y a pas de hasard. C'est ça, c'est ça. Il y De a aucun conscience à hasard. conscience. Et voilà. Et, et en parlant de conscience, dans ton livre aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est parmi toutes ces histoires passionnantes, c'est ce chapitre sur la recherche scientifique. Et ça, je trouve ça bien que tu aies mis ça aussi en avant. Donc là, et en plus, tu parles de l'énergie et tu parles en partant de la formule d'Einstein. Oui, E égale MC2. Voilà, Bah, ça, pour moi, c'est la base. Pour voilà. moi, c'est vraiment la base. Et puis, on a la chance, en plus, maintenant, grâce à nos scientifiques, d'explorer tout le monde quantique.
et où là, on peut avoir des débuts d'explications tangibles, justement, sur tous ces phénomènes impalpables. Et je trouve que c'est hyper passionnant parce que Ah oui. on a d'un côté nos croyances, on a tous des croyances, mais d'un autre côté, on est humain et on est en plus dans une société rationnelle, cartésienne, donc on a quand même besoin d'aller chercher des preuves, voilà, pour valider nos croyances. Et là, je suis partie dedans parce qu'il y a beaucoup d'expériences quand même qui se font à ce niveau-là. Euh, on a eu vraiment, je remercie Raymond Moody en 1975, lui qui a publié son livre donc, La vie après la vie, hein, enfin, c'est lui le précurseur là, le pionnier de DNDE, hein, qui commençait à envisager sérieusement que la conscience survivait au corps. Euh, on a eu après un côté fantôme. Côté fantôme, on avait des voyantes. Enfin, on avait dans les salons anglais, parisiens, américains, 19e siècle, début 20e, c'était la grande mode de faire des séances médiumniques, des séances spirites, notamment avec Alan Kardec, qui lui a complètement démocratisé la chose. Et puis on voyait quelques médiums comme Hélène Duncan, par exemple, qui elle, en fait, elle, il y avait carrément des ectoplasmes qui sortaient. Ah oui. Ça, De c'est. son Ah corps. oui. Ça, c'est impressionnant. J'en ai parlé aussi sur mon blog. Ouais, c'était les moulages ectoplasmiques du médium Franck Kluski. Ça, c'est. Aucune Ben voilà, ben, explication n'a été trouvée, hein. ben non, alors l'IMI, l'Institut de métaphysique qu'on a ici en France, s'est vraiment intéressé au sujet. Ces ectoplasmes, c'était un ancien banquier, lui, quand même. Donc, Mm. quelqu'un de cartésien, de rationnel, voilà, de complètement dans la norme. Et lui, il a réussi à matérialiser l'invisible, en fait. Et puis là, c'est vrai que c'est C'est ça. mais c'est un truc de fou. C'est Et fou. je ne sais pas si Ah on ouais. peut renouveler l'expérience depuis. Mm. Ah non, non, je ne crois pas, hein. Je crois que ça n'a pas été refait. Il ne me semble pas, hein. Je ne vais pas m'avancer, mais il ne me semble pas que ça a été refait. Et donc pour en revenir, donc là, il y a vraiment ce chapitre-là que je vous invite tous à découvrir, déjà même le livre dans son ensemble. Et pour en revenir aux Dames Blanches, il y a encore une histoire qui a fait parler d'elle, et qui a inspiré en 2016 la série télévisée à succès Alex Hugo, qui a consacré, alors je ne sais pas si tu l'as su, qui a consacré un épisode sur cette étrange rencontre des Dames Blanches. Donc voilà, je vais le partager à l'écran, ouais, avec le titre La Dame Blanche. Et donc, comme quoi, ça, on continue encore un petit peu à en parler malgré tout. Et j'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, il faut que j'en parle à Stéphanie. que ça, il y a même des séries maintenant télévisées qui consacrent un épisode sur cette étrange rencontre. Parce que c'est vrai. Par contre, dans cet épisode, la personne, on s'est peut-être arrivé, en vrai, je ne sais pas, la personne qui voit la Dame Blanche prend peur et a un accident de voiture. Et quand j'ai lu ce résumé de ce feuilleton, je me suis dit, tiens, est-ce que dans des cas réels, on ne pourrait pas effectivement, par peur, perdre le contrôle de la voiture? Parce que c'est quand même assez étonnant de voir une forme comme ça, spectrale, en pleine nuit, en bord de route. Il y en a qui pourraient très bien avoir peur et puis, hop, perdre le contrôle. C'est jamais Mais arrivé? je pense aussi, on n'a pas de témoignages comme ça officiels recensés. Mais enfin, je pense que, enfin, moi, la première, si je croise une dame blanche, enfin, je pense que je vais vite me retrouver au milieu de la route, quoi. Mais il y a un monsieur là d'ailleurs qui nous avait raconté cette histoire. Le matin, il partait très tôt pour aller faire ses livraisons, et puis dans le coin, hein, voilà, Haute-Garonne, Tarn, Gers. Et il avait pris un matin un raccourci pour aller faire sa livraison parce qu'il était un petit peu en retard. Et puis sur le raccourci, il croise la Dame Blanche. Donc évidemment, il n'a pas prise dans son véhicule parce qu'il a été surpris quoi, de voir une jeune femme comme ça sur le bord de la route, un peu évanescent. Et par contre, il a promis qu'il ne prendrait plus ce raccourci, voilà, qu'il partirait à l'heure et qu'il prendrait la route classique. Donc Il je a pense eu que trop peur. c'est un peu
un peu surprendre. Ah oui, oui, non, mais c'est ça. Et, c'est vrai, je me suis dit, mais ça peut déclencher des accidents. Parce que je pense que le premier réflexe, je pense, c'est de faire un écart, quoi. Et puis après, peut-être freiner. Et par Ouais. curiosité, de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je l'interroge? Est-ce que je lui demande, mais vous êtes une dame blanche? C'est vrai qu'après, on serait peut-être curieuses toutes les deux à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recule pas pour dire, pour mieux la voir, même? On a envie. Je ne sais pas si on partirait encore plus vite. Oui, c'est ça. C'est ça, je crois qu'on fuirait. Là, ça va, on se dit, ouais, ouais, moi, je me dis, ouais, ça va, peut-être que je reculerai. Non, non. Ou alors, je ferai du son à l'heure. En plus, en pleine nuit, bon, en plein jour, mais Voilà, en en pleine plein nuit. jour, ouais. Non, en pleine nuit, non. Non, je crois que, je crois qu'on détale. On Tu prends dans détale. la voiture, tu mets la musique à fond et tu vas super vite. Je vais oublier, je vais oublier. En tout cas, je peux te dire que c'est vraiment un extraordinaire travail de recherche que tu as fait. Merci Et, beaucoup. et puis, je rappelle aussi à nos auditeurs que tu as également rédigé un article pour Génération Cité d'Or, Oui, donc que je vais partager, voilà, où tu parles, tu reviens donc dans le Génération Cité d'Or numéro 4, tu reviens sur ce mystère des Dames Blanches, un super article aussi que je vous invite à découvrir. Ben écoute, je voulais vraiment te remercier, Stéphanie, d'avoir pu parler de ces Dames Blanches parce que ça me tenait à cœur de faire cette émission avec toi. je te remercie de m'avoir invitée, vraiment. Merci. Donc, je voulais rappeler donc, que ton livre est disponible aux éditions La Vallée Heureuse. Et pour rester dans l'histoire des femmes, ton dernier ouvrage, qui va bientôt sortir, je pense qu'il va paraître le 8 mars, il me Oui, semble, c'est oui, ça, oui, oui. et qui s'intitule tout simplement Femmes, donc que j'invite aussi les personnes. Je vais partager donc où on peut déjà peut-être précommander l'ouvrage, je pense. Il est en précommande, ouais, sur le site de la Vallée Heureuse. Voilà, donc vous y allez, je pense qu'il doit être dans Nouveautés. Voilà, Ouais. c'est cet ouvrage qui s'intitule Femmes. Si tu veux en dire quelques mots. Oui, avec plaisir, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Là, dans ce livre-là, moi, il fait quand même 448 pages, c'est un grand format. J'explore toute l'histoire des femmes, donc depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle. Je veux vraiment mettre en avant le, 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 la perception qu'on garde encore des femmes aujourd'hui. Alors, en Occident et spécialement en France, parce que je parle de mon environnement, de ce que je connais, moi, ce qui m'a frappé en écrivant ce livre, c'est qu'en fait, la position, le rôle, le statut de la femme n'a pas vraiment évolué depuis le néolithique. Voilà. On est toujours aujourd'hui soumise à des dictats. Voilà. C'est en gros, sois belle et tais-toi. Quand quand on veut faire quelque chose, quand on veut porter une parole, c'est rare qu'on nous prenne au sérieux. On est toujours sujette à des moqueries. Évidemment, je parle du harcèlement sexuel, harcèlement moral, des viols, toutes les maltraitances, les violences faites aux femmes. J'aborde aussi les violences gynécologiques et obstétriques, la vie de couple. Euh, voilà, enfin tout ce que la femme rencontre encore comme obstacle et comme barrière aujourd'hui, qui la limite, on lui laisse toujours pas sa place. Voilà. Et en fait, ce livre m'a demandé beaucoup de punacité, vraiment, et puis de tempérance, parce qu'il y a eu des moments où je me suis vraiment énervée. C'est pas possible que dans une société libre et modernisée et civilisée, on en soit encore là. Quand pendant le premier confinement, on a eu les chiffres des violences conjugales qui ont explosé de 30 ou 40%, et là non, c'est pas possible. Alors, je vois toutes les actions qui sont mises en place, je vois toutes les associations, tous les mouvements
en faveur des femmes. Je vois toutes les actions de Marlène Schiappa, mais malgré tout, on a des textes de loi qui existent pour protéger les femmes, au même titre que pour protéger les enfants, protéger les animaux, mais ce n'est pas appliqué, il n'y a rien. Donc, il y a encore tous les jours des faits divers sur des jeunes femmes qui se font agresser parce qu'elles portent une mini-jupe. Enfin, nous, on n'agressait pas les hommes quand ils ont un jean un peu trop moulant. On ne va pas leur sauter dessus ou on ne va pas les insulter. Voilà. Donc, on est encore dans un problème de respect et la femme est encore contrôlée. Voilà. Même la contraception, c'est encore en France une affaire de femmes. Alors qu'on ne fait pas des bébés toutes seules. Enfin, il me semble qu'on est deux pour tomber enceinte. Tout à fait, c'est très important de parler de ce sujet-là et ton livre, je pense qu'il a vraiment toute sa place à l'heure actuelle. Et c'est bien, je trouve qu'on sent l'émotion en plus quand tu en parles, il te tient vraiment à cœur, ça te tenait vraiment à cœur ce sujet. Et je trouve ça vraiment, vraiment super de l'avoir écrit. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Au nom des femmes, merci beaucoup. Je te remercie et j'espère vraiment que je pourrai apporter ma petite pierre à cet énorme édifice parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais en même temps, si on en est arrivé là, c'est pas pour rien non plus. C'est pour ça que je repars toujours des origines pour comprendre pourquoi on en est là. Et là, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, les hommes sont autant en souffrance que nous. Voilà. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut tout revoir. Il faut vraiment tout remettre à plat et pour moi, on doit cheminer ensemble. Voilà. Femmes et hommes, et ce qui m'a aussi un petit peu blessée quand j'ai fait mes recherches pour ce livre, c'est que c'est surtout les femmes qui cherchent qui valident le fait que les hommes continuent à contrôler et dominer leurs sœurs. Enfin, c'est un truc incroyable. Il faut changer les mentalités, il faut éduquer. Et il faut en parler, et puis surtout le respect, vraiment, le respect. On est chacun comme on est tous différents, mais en même temps, on est des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres. Et il faut absolument qu'on change nos mentalités. On voit là, en plus, cette crise sanitaire, elle met au jour toutes les limites de notre système économique, notre système financier, notre système sanitaire et notre système humain. On est coupé d'humanité parce qu'on n'a plus le droit de se voir, on porte des masques, donc on ne sait même pas à qui on a affaire, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se prendre dans les bras, on ne peut pas se faire la bise, on ne peut pas se serrer la main. On est complètement coupé de notre humanité et puis là, je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Donc, soit on continue comme ça et on n'a aucun intérêt, enfin, ça vaut pas la peine de vivre, enfin, on se pend et puis on n'en parle plus, soit on retrouve cette humanité, on se reconnecte à ça et puis on s'occupe aussi de notre planète parce que je pense qu'on est assez assassins comme ça. On tue des milliards d'animaux juste pour nous, pour qu'on puisse s'engraisser. Je pense qu'on n'a pas besoin de manger autant non plus. On n'a pas besoin de tuer autant d'animaux et d'élever autant d'animaux pour nous. C'est vraiment, on n'est pas les maîtres du monde, je suis désolée. Et puis, on détruit nos forêts, on détruit nos arbres. C'est quand même eux qui nous font respirer. Enfin, c'est un truc de fou. On marche sur la tête. On marche sur la tête complètement. Alors qu'on est liés, on est tous liés. On est liés au vivant. Le vivant, c'est tout ce qui nous constitue. On est tous vivants, mais on se tue. Donc, on est tous survie, tous. La nature est nue, on est en survie. On est en survie, complètement. Ouais, je partage complètement ce que tu viens de dire. Et je t'en remercie. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphanie, d'avoir consacré du temps pour parler de ces Dames Blanches et de ton dernier ouvrage, que je vous invite tous à précommander sur le site Les Éditions La Vallée Heureuse. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Stéphanie.